Hello tout le monde. Suite à ma dernière vidéo où je vous montrais ma vraie personnalité selon mon signe astrologique, j'ai décidé de classer les signes astrologiques, donc du pire au meilleur. Sachant que c'est un avis personnel, j'ai fait des petites fiches. De base c'était pour mon bac, mais la vie en a décidé autrement. C'est pas parce que vous êtes en dernier que je vous déteste, c'est pas parce que vous êtes en premier que je vous adore. Enfin, faut pas le prendre mal, parce que de toute façon, il y a l'ascendant qui joue, il y a tout l'univers astral qui joue, il y a le signe lunaire. Enfin voilà, donc faut vraiment rien prendre pour soi. Il y a des choses qui peuvent être, on va dire, fausses. Hein. Moi, je vous parle de mon expérience avec les signes. Ce petit disclaimer étant fait, nous allons commencer sans plus tarder. Donc, numéro 12, les vierges. Et oui. En fait, je trouve que vous servez à rien parce que. Je vais me faire lyncher. Non, en vrai, c'est pas que je vous aime pas, mais en fait, je connais pas beaucoup de vierges. Vraiment, je connais pas beaucoup. Je trouve que vous êtes trop ordonnés, les vierges. Genre, c'est trop carré dans vos vies. Vous classez tout dans une catégorie, ça, j'aime pas. Vous êtes un signe de terre. Moi, je suis un signe d'air, donc c'est déjà très clairement les opposés. Donc, c'est peut-être pour ça. Je trouve que vous souciez trop de l'image que vous pouvez rendre aussi. De l'image que les gens ont de vous. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'on vit pour nous, on vit pas pour les autres. Vous êtes des gens qui conseillez des choses que vous n'appliquez pas pour vous-même. Et vous êtes stressé, et moi j'aime pas être avec des gens qui sont stressés parce que du coup je stresse aussi. J'ai quand même relevé que vous avez un bon raisonnement quand même. Parce que, enfin, vous donnez des bons conseils mais vous ne les appliquez pas, donc du coup c'est pas logique, mais vous avez des bons conseils, donc vous avez un bon raisonnement, vous avez des capacités intellectuelles plutôt bien, je trouve. Donc voilà, après, m'en voulez pas, hein, c'est un classement que j'ai fait. Enfin voilà, comme dit, j'en connais pas beaucoup, donc c'est pour ça. Numéro 11. Alors là, un signe qui fait polémique à chaque fois. Le Gémeaux. Avec les signes d'air, on sait jamais sur quel pied danser en fait. On sait pas s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, si voilà. Mais les Gémeaux, c'est quand même le pire signe d'air. Moi, je trouve, enfin, c'est pas que je les supporte pas, mais j'ai un peu du mal avec les Gémeaux. J'ai une amie Gémeaux qui me vient à l'esprit, je l'aime bien. Franchement, je dis pas, mais j'ai du mal avec les Gémeaux. Mon frère est Gémeaux, j'ai du mal avec lui. Donc en point négatif, je trouve que vous êtes lunatique. On sait jamais sur quel pied danser avec vous. Un coup, vous allez être jovial, vous allez être souriant, drôle. Et d'un autre côté, vous allez être chiant. Vous allez être relou, vous allez être là en mode oh non, 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 vous allez ramener votre science là. Vous allez être méchant, on sait jamais en fait sur quel pied danser avec vous. Vous avez une double personnalité, enfin voilà, je trouve, hein, voilà. En point positif, j'ai trouvé quand même un petit truc. Vous avez du caractère quand même, vous ne vous laissez pas faire en temps normal. Donc ça, je trouve ça cool quand même. En fait, c'est un signe unique, mais qu'on aime bien détester. Je suis désolé. Numéro 10, les poissons. C'est qui les poissons en fait? Je connais pas. Je suis désolé. Je suis trop méchant. En fait, je connais pas beaucoup de poissons, voilà, qu'on se le dise. Vous êtes adorables, hein, mais en fait, j'ai dit que vous étiez naïf. En fait, vous voyez le monde un peu trop rose. Vous voyez que du bien chez les gens. Et ça, franchement, c'est un point positif. Mais dans le monde dans lequel on vit, c'est un point négatif. Vous êtes trop gentil. Et en fait, de base, être gentil, c'est une qualité. Sauf que là, en fait, vous, ça devient un défaut parce que du coup, vous êtes un peu hypocrite, on va dire. Alors, à prendre avec des pincettes ce que je dis, hein, c'est pour ça que je mets les guillemets. C'est pas méchant, mais en fait vous allez vouloir toujours relever les gens en mode tu fais un truc c'est de la merde, vous allez leur dire non mais c'est bien, alors qu'en fait vous pensez le contraire. C'est pas vraiment de l'hypocrisie, vous aimez pas blesser les gens. J'ai dit que vous étiez aussi des personnes sensibles en fait, donc attention, petit disclaimer, la sensibilité n'est pas égale à la faiblesse. Les poissons ne sont pas des personnes faibles, attention, hein, méfiez-vous. En point positif, j'ai dit que vous aviez une bonne imagination parce que les poissons que je connais, franchement, vous avez de l'imagination, franchement, vous avez une belle personnalité, vous êtes une belle personne, quoi. Et vous avez des bonnes intuitions en général, quand même. Numéro 9, le taureau. Je connais pas beaucoup de taureaux. Mon père est taureau, l'une de mes meilleures amies est taureau. Donc je m'entends bien avec les taureaux, mais en fait vous me saoulez, très clairement. En point négatif, têtu. Vous êtes le signe le plus têtu.
Franchement, vous êtes insupportable. Vous allez avoir tort, vous allez quand même dire que vous avez raison. Parce que ça fait mal à votre ego. Vous êtes en mode non, je peux pas avoir tort. Et c'est insupportable. Et vous êtes impulsif de ouf. Vous allez venir dans l'embrouille au lieu de parler, au lieu d'être au calme, au lieu d'être. Voilà, vous allez venir embrouiller les gens. Et ça, c'est un peu dommage. En point positif, vous êtes quand même fidèle parce que j'ai jamais été travaillé par un seul taureau. Et vous êtes drôle. Moi, je me tape des barres avec les taureaux, franchement, de ouf. Numéro 8, les Capricornes. En fait, je ne vous connais pas trop, les Capricornes. Donc, en fait, j'ai pas grand chose à dire. Vous êtes mystérieux, on sait jamais vraiment ce que vous pensez. Vous parlez pas beaucoup de vous, de vos sentiments et tout. Et c'est vachement dommage parce que du coup, on sait pas en fait qui vous aimez bien, qui vous aimez pas. Et vous êtes prêt à tout. Vous êtes prêt à tout pour réussir, je trouve. Moi, j'ai regardé des vidéos, je me suis un peu renseigné. Les gens ont dit que les Capricornes étaient des personnes ennuyantes. Mais moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, les Capricornes que j'ai dans ma vie, ils sont hilarants. Ils sont trop drôles. Moi, je me tape des barres avec eux. Alors après, je sais pas. Peut-être qu'il y a l'ascendant de mes potes Capricornes qui jouent. Je sais pas. Les Capricornes que j'ai dans ma vie, ils sont drôles. Ils sont uniques. Ils ont de l'imagination. Ils sont... Franchement, pour moi, je m'ennuie pas avec les Capricornes. Hein. Ensuite, mon ascendant, en numéro 7, la Balance. Alors, la Balance, il y a encore quelques années, je m'en battais les... J'ai une pote d'enfance qui est balance, mais sinon je connais aucune balance, je crois. Et j'étais en mode, mais c'est nul. Et j'ai fait le calcul de mon ascendant et j'ai découvert que j'étais une balance. Donc je m'y suis un peu plus intéressé, logique. Donc c'est un signe d'air. Qui dit signe d'air dit unique. J'ai jamais vu deux Gémeaux pareils, j'ai jamais vu deux Verseaux pareils, j'ai jamais vu deux Balances pareils. Mais on va commencer par les points négatifs. Vous êtes indécis, ça, on est tous d'accord pour dire ça. Les Balances, on ne sait jamais sur quel pied danser avec vous. On ne sait jamais ce que vous voulez. Ça peut être une simple question. Ouais, on mange où ce midi? Non, choisis-toi. C'est rien que ça. Vous n'êtes pas de très bons conseils parce que vous allez dire oui et non en fait. Et vous voulez jamais vous imposer. Vous prenez jamais parti. En fait, tous les points négatifs de la balance, je les ai. Le fait d'être indécis et le fait de ne jamais prendre parti. En point positif, vous êtes des personnes qui aiment le luxe, qui est matérialiste de ouf. Vous aimez ce qui est parfait. Vous voulez être parfait. Et vous êtes artistique. Vous êtes artistique de ouf comme tous les signes d'air. Hein. En numéro 6, j'ai mis le lion. En général, le lion, il est adoré, il est tout le temps dans le top 3. Alors moi, j'ai mis en numéro 6 parce que les signes qui viennent après, c'est vraiment mes faves. Je vous adore, hein, franchement, les lions. En point négatif, vous êtes des drama queens. C'est-à-dire que le monde, pour vous, tourne autour de vous. Après, vous êtes lion, hein. Lion, c'est le roi des animaux. Vous êtes beaucoup centré sur vous-même. Ah, vous êtes paresseux aussi. Oh, vous êtes des feignasses. C'est un truc de ouf. Vous êtes grave gentil et tout. Mais quand vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Et vous allez grave envoyer chier les gens. En fait, vous savez comment faire mal. Quand un lion, il veut pas, et ben il veut pas. Et il va te dire un truc qui va te blesser parce qu'il sait que ça va te blesser. Il sait les points sensibles. Il va juste te le dire pour que tu le laisses tranquille. Et 5 minutes après, il va regretter. En point positif, j'ai dit que vous êtes solaire. Vous êtes tellement solaire, vous êtes tellement drôle, vous êtes adorable. Hein. Vous êtes loyal avec vos amis. Franchement, ayez des amis lions. Parce que franchement, c'est cool d'être avec des lions parce que vous vous tapez des barres, vous avez des bonnes ondes, des bonnes vibes. En 5e position se place le cancer. Alors le cancer, c'est aussi un signe, je m'en foutais un peu. Les cancers, pour moi, c'est des poissons. C'est des signes d'eau les deux. Vous êtes un peu des pleurnicheuses. Hein. Vous êtes grave susceptible, je trouve, de ouf. Vous allez grave prendre les choses à cœur. Vous ne gérez pas bien vos émotions. C'est-à-dire que vous allez encaisser. Vous allez pleurer, vous allez voilà, et au bout d'un moment vous allez péter un câble. C'est pour ça que du coup on sait pas trop comment se fier avec vous. Mes potes cancer, ils peuvent être adorables et d'une extrême à l'autre ils peuvent s'énerver, ils peuvent t'insulter à la mort. Voilà. Ariana Grande est cancer, donc ça me fait un peu de mal de dire ça, mais voilà. Vous êtes indécis, c'est pour ça que je m'entends bien avec vous, parce que je sais que quand je suis avec vous, je me sens moins seul à être. Point positif, vous êtes toujours là pour vos proches, vous êtes toujours là pour vos potes. Vraiment, quand on est pote avec des cancers, on peut compter sur vous de ouf. Ça, je suis totalement d'accord. Numéro 4, le bélier. Et oui, je vous aime. En fait, mes potes les plus proches, mes bêtes de potes sont des béliers. Donc franchement, je vous adore. Alors là, vous allez vous dire pourquoi alors tu places en 4ème. Parce qu'il y a beaucoup de points négatifs quand même chez les béliers, il faut se le dire, comme dans chaque signe. Hein. Vous êtes têtu, mais un truc de ouf. Pour vous faire changer d'avis, franchement, il faut se lever de bonne heure, hein, comme on dit. Donc vraiment, vous êtes impulsif aussi. Franchement, c'est un truc de ouf. Enfin, vous rejoignez quand même pas mal le taureau. Hein.
Et vous êtes attiré par le mauvais. Ça, c'est un truc de ouf. Tous mes potes béliers, vous êtes attirés par les mauvaises personnes. En fait, en point positif, j'ai dit que vous êtes très dans le mental. C'est-à-dire que vous n'arrêtez pas sur le physique. Pour vous, le physique, c'est juste l'enveloppe. Vous cherchez ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et vous êtes très mental. Et quand vous êtes accroché à quelqu'un, vous avez du mal à vous en détacher. Le problème, c'est qu'en général, vous vous attachez à des mauvaises personnes. Parce que les gens mauvais cachent bien leur jeu. Et du coup, ça va se finir avec la personne mauvaise. Vous allez rencontrer des personnes bien, mais vous allez préférer arrêter la relation avec la personne bien pour rejoindre la personne mauvaise. Vous avez du mal à vous détacher des gens toxiques. Et ça, franchement, mes potes béliers, c'est totalement ça. Franchement, je trouve, c'est un truc de ouf. Et on a envie de vous mettre des baffes en mode, mais réveille-toi. Sauf qu'en fait, vous êtes tellement têtu que vous écoutez que vous-même. Et du coup, ben, vous restez dans le mauvais, quoi. En point positif, du coup, j'ai dit que vous étiez très dans le mental. Et ça, c'est vraiment bien, vraiment, parce qu'il faut apprendre à connaître la personne. Il ne faut pas la juger sur le physique. Et vous êtes très loyal. J'ai jamais été trahi par un seul bélier. Dieu sait que j'ai été trahi par beaucoup de personnes. Mais les béliers, ils sont toujours là. Troisième position, donc la médaille de bronze, le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, c'est assez mitigé. Moi, je les adore. Pour moi, Verseau Sagittaire, c'est couple goal, c'est match parfait, partenaire du crime, c'est tout ce que vous voulez. Parce que les qualités et les défauts sont les mêmes, je trouve. Vous êtes impatient, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va dire attends juste 2 minutes. Non, non, il va pas attendre, lui, il va se casser tout de suite. C'est un truc de ouf. Et vous êtes peu émotionnel. Ah, ça, les Verseaux, c'est la même chose. Vous êtes peu émotionnel, en fait. Vous ressentez beaucoup. Hein. Je dis pas, vous agissez beaucoup avec le cœur, mais vous cachez grave vos émotions. On sait jamais qui vous aimez pas. Et ça, c'est dommage, mais en vrai, je suis pareil, donc je peux rien dire. Franchement, si j'étais pas Verseau, j'aurais choisi le signe Sagittaire parce que j'adore les Sagittaires. Je trouve que vous êtes piquant et je l'ai mis en point positif parce que vous êtes piquant. En fait, vous êtes un peu la chipie que tout le monde aime, la peste adorée, quoi. Vous n'êtes pas méchant, en fait, vous êtes piquant, vous aimez bien lancer des petits pics et moi, j'adore lancer des pics aux gens. Vous êtes optimiste quand on est avec des Sagittaires, on a de la good vibe, vous êtes un signe de feu, vous êtes très solaire aussi comme le lion. Vous êtes grave drôle aussi, franchement, je me tape des barres. Numéro 2, médaille d'argent, le Verseau. Verseau, je vous aime. J'adore les Verseaux parce que c'est jamais la même chose avec vous. On est complètement tarés, nous, les Verseaux. On est venus sur Terre et depuis, on improvise. Genre, je me réveille, je fais bon, alors je fais quoi aujourd'hui? Écoute, je vais respirer pour pas crever. Et puis, on verra. On tombe jamais dans une routine. Bref, on montre pas nos sentiments, tout comme les Sagittaires, c'est ce que j'ai dit. On n'aime pas exprimer nos sentiments. Moi, je sais que je dis rarement aux gens que je les aime et mes potes et même ma famille me le reprochent souvent. J'arrive pas à dire ce que je ressens pour les gens en fait. J'arrive pas à les dire que je les aime. Et on a besoin d'espace. Franchement, je pense qu'on est le signe qui. On est un peu des libertins, on va dire. C'est-à-dire que pour nous, on va être en couple, mais en vrai, pas trop quoi. Enfin, en fait, on va être en couple, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas libre en fait. Nous, on a toujours besoin de la liberté. C'est-à-dire que moi, quand je suis en couple, bah, je vais grave être en mode. Ok, je suis en couple, mais je suis libre, je fais quand même ce que je veux, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quand même grave un point négatif parce que voilà, on a vraiment trop besoin de liberté et ça freine beaucoup les gens. En point positif, j'ai dit qu'on était unique, comme tous les signes d'air. Hein. Bon, ben après, on est tous uniques, mais vous avez capté ce que je voulais dire. On vit au jour le jour, et ça, je trouve ça cool. Bah, c'est ce que j'ai dit, quoi, qu'on n'est pas organisé, qu'on improvise, enfin voilà. On est drôle. Moi, je me tape des barres avec les Verseaux, franchement, on est perché de ouf. Mais moi, franchement, je me tape des barres, je me fais rire moi-même. C'est pour dire. Et tous mes potes Verseaux, ils me font rire. Et on aime faire évoluer les choses. On est venu sur Terre pour faire bouger les choses, pour avoir un monde meilleur. Donc le Verseau, il défend aussi de ouf ses proches, ses amis. Il les fait limite passer avant lui. C'est un truc de ouf que j'adore avoir des amis Verseau parce que je sais que bah, ils me défendront toujours. Et je pense on est artistique aussi, comme tous les signes d'air, comme je l'ai dit. On aime bien se différencier. Numéro 1, le Scorpion. Et donc là, plein de gens vont être choqués. Parce que le Scorpion, en général, on a du mal avec ce signe et moi j'adore. Donc c'est mon signe lunaire. Voilà, donc j'arrive bien à les cerner en fait, les Scorpions. Donc ils sont excessifs. On sait jamais comment vous allez réagir à ce qu'on va vous dire parce que vous vous débarrez au quart de tour. Imprévoyant, prévoyant. Vous êtes le contraire de prévoyant, je sais plus comment on dit. Imprévisible, vous êtes imprévisible de ouf et vous êtes assez froid. Pour moi, le Scorpion, c'est un signe, l'un des signes le plus émotif, l'un des signes le plus sentimental, mais il le cache et en fait, il donne une apparence froide parce que
bah, il veut pas se faire trahir en fait. Je vais en revenir juste après. Mais du coup, voilà, moi je trouve que vous êtes froid parce que justement vous avez peur d'accorder votre confiance parce que vous avez déjà été trahi. Que du coup, on sait pas trop si vous nous aimez bien. Voilà. Après, j'ai dit que vous êtes loyal quand un scorpion accorde son amitié à quelqu'un. En général, c'est le scorpion qui se fait trahir et non l'inverse. Le scorpion, quand il accorde son amitié, bah, c'est comme le verso. Et en général, bah, il se fait trahir et du coup, bah, il va se venger. Et là, celui-là qui trahit un scorpion, il est dans la merde. Il est dans la merde jusqu'au cou. Vous êtes mystérieux, mais dans un bon point, je trouve, parce que du coup, ben, on a envie d'approfondir, on a envie de savoir ce qui se cache en fait sous votre personnalité. Et vous n'aimez pas la routine, et ça, c'est un grave point positif pour moi. C'est la fin, j'ai fini le classement. Donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? N'hésitez pas à le dire. Et donc, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!